On va dire que la biche elle n'est pas du tout suicidaire au bord de la route. Allez, on rejoint le trail après Darby. Coucou toi. Allez, va pas sur la route, rentre, voilà. Allez, on se remotive. On a 10 miles devant nous, 16 km. Jusqu'au campsite, on va arriver à 21h. Mais au moins, l'avantage c'est qu'on marche à la fraîche. Il est quelle heure là? 18h 6h, 6h15. Bon. Allez, une longue marche devant nous. On a le droit à un petit coucher de soleil bien sympa. Allez, il nous reste au moins 4 miles. Et là, je me dis, je regrette pas le litre de coca qu'on a bu chacun avec le gros milkshake. Parce que là, on est en train de brûler des calories. Fou. Bon, on va arriver, je pense qu'il va faire nuit. Il est quoi? 21h45. Il nous reste 1 ou 2 miles. Ça y est, on commence à faire bien nuit. Heureusement on a les frontales. Ce qui est le plus dur c'est de trouver un endroit plat. Parce que là le contraste, autant te dire, on voit rien. Oh, ça grimpe. Oui, ça fait les 200 derniers mètres assez raide. Ouh. Wow. Matin, ils ont 22. On part à 7h, c'est un petit peu plus tard parce qu'hier on est arrivé super tard. C'est 22h, 22h30 je crois. Donc galère à trouver l'eau, puis on voit plein de bordel, il y a des temps, enfin des pages, des caisses et tout. Puis on trouvait pas l'eau. On trouve des tentes qui étaient entre les arbres, mais pas des pistes hikers, ça se voyait. Je sais pas ce que c'était. Ce matin en fait c'est une équipe de forestiers en gros qui nettoie le trail et tout, donc c'est super cool. Ils auraient pu fait chier hier au final je pense, arriver à point d'heure, mais ça va. On essaie de pas trop faire de bruit. Et le problème c'est que on cherchait une place pour se mettre, puis vu que c'est tout des bois morts, c'était galère à trouver un endroit sécu. Puis le vent s'est levé en plus, donc où on était c'était coup-ci coup-ça quoi, il y avait quand même des arbres autour. Ça on a survécu. Le petit matin ça caille bien et il y a du vent. Là le soleil se lève, ça va peut-être réchauffer un peu. Débardeur. On arrive dans ce coin là, puis je dis, mais ça sent le huckleberry, les érelles, et en effet, plein d'érelles partout. Non, on n'a pas fait beaucoup de maïs. Ouh là là. Ça fait un gros paquet là. Allez, à la 1, à la 2. Non, on peut. Trop bon. Ça fait trop plaisir. Frais. Bon là on est aussi sur les crêtes, on est entre l'Idaho et le Montana. Je suis en Idaho. Voilà, et moi je suis en Montana. Vas-y on change. Allez. Moi je vais en Idaho. Bon Montana. Salut, allez, à plus. T'as peur? Ça y est, on prend un petit peu de hauteur. On a fait une bonne ascension quand même. On a à peu près 1000 mètres d'un coup. Comme diraient les Américains, c'est 3000 feet. Ça paraît beaucoup, mais ça donne que 1000 mètres. Enfin, c'est peu habituel en tout cas d'une traite. Ah, on est bien content de se retrouver dans ces paysages. Allez, il nous reste encore quelques miles devant nous. 5 km à peu près. Et on sera arrivé. Là on commence à en avoir un petit peu plein les pattes parce que c'est un chemin qui est plein de cailloux. Donc ça tape un peu les pieds quoi. Ça l'étale. Et au dernier pass de la journée, eh ben on en a bien assez. 1800
70 de D+, ouais 1009 ça va faire. Donc ouais c'est cool. En 45 aujourd'hui de kilomètres. Ouais le sac est lourd. Hein. Puis hier on a pas trop, enfin si on a dormi mais vu qu'il y avait du vent, t'es un peu inquiet de se prendre un arbre mort sur la tronche, donc pas une nuit des plus reposantes. Mais ce soir on va se rattraper parce que normalement on va avoir un beau petit lac en bas. Oh, on le voit là depuis là. Incroyable. Après 45,5 km, 1900 D+, on arrive, bravo. Ouh. Oh, j'ai hâte d'aller me baigner. On a même plus très chaud, mais de toute façon la douche elle s'impose. Allez, on fait le sol plat. On finit super bien la journée avec un ciel un peu rose, c'est magnifique. Et puis les papous du soir. Hein. Il est 5h30. Oh, ça va, on n'a pas trop de condensation ce matin. Et là, c'est l'heure de décrocher le sac à bouffe. Damien fait son petite installation avec les clous là. Hop. Et voilà, on descend tout doucement. Hop là. Allez, go petit déjeuner. Allez, petit café pour commencer. Ça réveille, ça booste, c'est le top. Petite surprise au-dessus du col, on voit encore de la neige, quelques névés. On a un beau petit chemin, c'est trop bien. On va atteindre le deuxième col et faire une petite pause sneakers. Avec les mules, c'est pratique ça, surtout pour le water carry. Père, je me tape un tic, il va falloir l'enlever. On va mettre du gras. Ah bah tiens, le gras bam, ça l'enlève direct. Ah ouais, c'est impressionnant. il est parti. Ah bah tout de suite. C'est bon. Oh la saloperie. Je dis bien la pause, mais il va falloir y aller. Non, je veux pas y aller. Moi non plus. Il y a encore au moins 20 miles à faire. Non, même plus. Fais la grève. Protestation. Nous sommes français. On arrive à la fin de notre journée 23. On est content, on a rencontré Pancake, c'est notre première sobo sur le trail, donc c'est cool. Ça veut dire qu'on va bientôt voir des gens, donc ça fait vraiment plaisir. Ah tiens, il y a un marais. Et là on est parti pour faire 31 miles. Donc il nous reste encore bien entre 5 et 8 km, un truc comme ça. Je sais plus convertir entre les miles et les kilomètres. Mais c'est trop beau, trop chouette. On va faire une petite montée
Et on arrivera au spot de campsite. On a trouvé un petit lac, je crois, là-bas. Ça va être cool. On est bien fatigué. Il est quelle heure? Il est 20h15. On arrive vers notre spot. Donc, une cabane à un moment donné, ça c'est marrant. Et après, on va être pas loin d'un lac. On va voir comment c'est. Ah ouais, pas mal. Bravo! Ouh! Purée, 50,5 km, 1600 de dénivelé, quelque chose comme ça. Et on a été encore faire un détour, trouver un lac perdu au milieu nulle part. Non, on n'a plus qu'à trouver un spot plat. Damien est en cours. Voilà, petit coin sympa. On a fait une douche rapidos au lac parce que clairement il faisait frais et en plus c'était un petit peu vaseux. Ouh. Ah, tu vas faire un feu? Ça c'est le pied. Seconde. C'est bien de redescendre. Allez, go, go, go. Alors, on redescend un peu sur les crêtes. Donc ça pue un peu. Donc là on va vite descendre. Au cas où ça tonne. C'est chiant ça en vrai. Tu sais jamais. Toujours dans le stress, t'as pas envie de te prendre un orage sur la tronche, surtout quand t'es là. Tu peux pas y faire grand chose en soi. Voilà, on arrive à l'Emi-Pass avec une magnifique pitoilette. Voilà. Point culminant du pass. Donc si tu vas aller chier, c'est le moment. Bon, je crois qu'on va se reprendre pour la 5e fois. La pluie, c'est bien gris. On a l'habitude, mais ça va. Pour l'instant, ça dure que 10 minutes. Donc c'est pas trop violent. En tout cas, c'est magnifique ici. Allez, on va aller faire une petite pause, boire, manger, puis on continuera un petit peu plus loin aujourd'hui, parce qu'on aimerait bien attaquer un peu la montée pour demain, qu'on puisse arriver à l'heure pour faire les courses à Lidor. Quand on n'a pas d'eau, on garde toujours un peu pour laver un minimum les pieds. Ben, ça évite au moins d'avoir des problèmes, des ampoules, des infections, tout ce bordel. Ouais. C'est d'avoir des pieds plus ou moins propres. En général, si on peut être vers un lac ou une rivière, c'est cool. On soque un coup, on se lave les jambes. On se lave même complètement en général. Et on alterne toujours les chaussettes. Et je crois que nous on est seuls à vraiment se laver. La plupart des gens ils s'en foutent, mais je trouve qu'au final ça te permet d'éviter pas mal de blessures. Et puis en plus ça te fait vraiment dormir. On a l'impression d'être propre. Bon, pour éviter les blessures, il faudrait peut-être te changer de chaussures. Ouais, putain, les chaussures elles sont explosées. Je crois que je les ai jamais autant tuées. Ouais. Bon, normalement à commander, elles arrivent bientôt. Bon, on profite quand même pas du coucher de soleil puisqu'on voit pas grand chose. Mais de la belle vue. Waouh, trop fort. Là ça commence à couvrir. Une bonne journée, on a encore réussi à pousser quelques miles de plus. C'est marrant, nos pieds allaient bien, donc bon, on s'est dit allez on y va. Et donc là on prend le deuxième dîner, voilà, bien mérité.
50 km dans les pattes et puis 1700 de dénivelé. On a l'orage qui arrive ou pas? On espère ne pas se prendre l'orage quand on est sur la colline. Une étoile filante en plus. Ah, On a tapé un gros orage cette nuit. Mais ça va, on s'est pas pris d'arbre sur la tronche. Surtout qu'il y en avait un gros qui était mort derrière. Là. Au début il n'y avait pas de vent et puis après ça s'est levé. Il a tonné autour. Mais globalement on a quand même pu dormir. Ça s'est calmé un peu après. On repart au petit matin. Profiter d'un beau lever de soleil je pense. On va être sur les crêtes, ça va être chouette. Par contre on croise dans la forêt. Par contre il caille un peu hein. Cette nuit, le vent. 2-5 à faire aujourd'hui. Il faut arriver assez tôt parce qu'après sinon on n'a pas à manger parce que le restaurant est fermé. Enfin le shop est fermé. La grande surface est fermée. Enfin, grande surface. Puis là, l'épicerie a été fermée. On commence à avoir le lunker hacker. On a faim. On a perdu tellement de poids pour l'instant. Je pense qu'on s'est pas pesé mais ouais, je pense qu'on a perdu bien 6, 7, 8 kilos là déjà. Pour toi. Ah, toi t'as dû perdre bien 5. Mais en tout cas ouais, on se sent un peu trop maigre là. Va falloir qu'on reprenne du gras rapidement. C'est pas souvent qu'on dit ça mais... On arrive à faire nos 50 km jour, 45, 50. Ouais, on est en forme, c'est le principal. Il n'y a rien au loin, c'est magnifique. Là on est dans l'Idaho, mais le Montana du Sud c'est aussi à peu près le même paysage. Ouais, le Montana il est juste là à gauche. On suit un peu la frontière sur la chaîne de montagne qui sépare les deux états. Je suis sur la continentale. Il va être temps de changer les chaussures. Non, elles sont juste bien usées. Wouhou! On se sent trop bien! C'est fou! C'est la liberté. On se sent tout petit, mais aussi tellement libre et tellement... Enfin, je sais pas, ces grands espaces, ça réveille quelque chose en toi, c'est dur à expliquer. Cette vue, c'est la perte de vue. Allez, on va à la grocery store. C'est le seul magasin qui est en ville, c'est trop drôle. Vraiment une petite ville trop mignonne. On va aller faire nos courses. La dame elle nous a donné le panier, puis on va aller lui rendre. C'est vraiment très sympa cette petite ville. Alors vraiment pour vous dire, il y a une seule rue, il y a 2-3 trucs, tout est fermé. En tout cas là on va être bien accueillis à Mustang Inn. Donc Marc n'est pas là, on vient de l'appeler, mais on va voir Caroline qui va nous accueillir. On a pris une room, ça va être trop cool. Hi Caroline! Bienvenue à la maison. Ouais. Au cas où qu'on va y faire chambre séparée. C'est trop bien, on est vraiment trop bien là. On a tout pour être bien, bon c'est que pour une nuit malheureusement. Peut-être rester 2 nuits finalement. C'est trop cool. C'est vraiment la classe. Damien nous prépare la bolognaise ce soir. Trop bien. On va se retrouver à la grosse survie. Ouais, il n'y avait pas de légumes frais, donc bon, on a pris des boîtes, hein, mais ça ira très bien, on sera satisfait. Surtout qu'on a besoin de reprendre des kilos, donc mets de l'huile.